la séance ordinaire du 16 octobre. J'inviterai ceux qui veulent prendre un petit moment de réflexion à le faire, s'il vous plaît. Oh. Merci. Donc, l'adoption de l'ordre du jour, mais il y a un petit changement. M. Saint-Antoine, on retire un point. Il y a deux changements. Il y a l'ajout du point 4.9 pour une autorisation aux élus de participer au rendez-vous politique des députés qui aura lieu le 3 novembre 2023 à la Chambre de commerce. Et le retrait du point 15.7 qui vise deux ententes avec le réseau de transport métropolitain pour le passage à niveau de la Montée-Cadieux. Parfait. Est-ce que j'ai quelqu'un qui m'a proposé l'ordre du jour avec les modifications? Je propose. Appuyé par? Merci. L'adoption des procès-verbaux. Donc, proposer d'adopter les procès-verbaux de l'Assemblée publique de consultation et de la séance ordinaire du 2 octobre 2023. Soit ils sont présents, le tout en conformité avec l'article. Vous proposez? Oui. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Première période de questions pour les citoyens. On vous demande simplement de procéder, de vous présenter au micro parce que vous êtes enregistré, bien sûr, là, puis de poser votre question en donnant votre nom et votre adresse. Bonjour, M. Baudouin. Oui. Baudouin, salut d'abord. Oui. Deux petites questions, peut-être trois même. Vous savez qu'il y a 55 ans, il y avait cet accident-là à Dorion. Et il y a une stèle commémorative dans le parc Valois. Alors, voici ce qui m'agace, là. Là, vous parlez de l'accident qu'il y a eu à Dorion en 60 En 67. C'est parfait. Aux 19 jeunes, à fin 20, parce qu'un petit peu plus tard. Alors, on est assis là, un groupe d'amis, la semaine passée, parce que c'est l'anniversaire. Et là, il y a des gens à côté avec des trépieds. Puis, bonjour, monsieur, est-ce que vous trouvez que ça va mal dans le monde? Je dis, madame, c'est parce que ça va aller beaucoup plus mal que si vous vous éloignez pas. Mais insister à distribuer des cartes puis des cibles. Alors là, je me demande, je pense qu'on a un règlement dans la ville qui interdit la sollicitation. Pour les... En tout cas, Maître Saint-Antoine peut répondre mieux que moi. Pour les religions, je vois ça, c'est très difficile pour nous d'intervenir. Est-ce que je me trompe, Maître Saint-Antoine? Vous ne vous trompez pas, Monsieur le maire. Il y a une protection qui est accordée par la Charte à cet égard-là. Donc, c'est un petit peu difficile pour nous d'intervenir dans ce contexte-là. C'est un peu comme, je pense, les témoins de Jéhovah aussi qui font du porte-à-porte. Ben, je pense que c'est ça, là. Mais moi aussi, je trouve ça choquant parce que je suis pas sûr qu'ils connaissent pas quelle est la... D'ailleurs, la pierre, c'est moi qui l'avais fournie. Oui, je sais, je me souviens très bien. C'est un beau point chercher... que vous aviez choisi, les survivants, les amis des survivants. Ouais. Je trouve ça très bien, mais ils l'ont spoté. Peut-être qu'on pourrait, mais je pense que si des gens comme vous leur disaient quelle est la signification de ils savent pas du tout. Ils leur demandaient d'aller juste... Il y a un petit banc juste avant, là... ça peut être l'autre côté aussi, mais je me disais, au nombre de religions qu'il y a dans la ville, si tout le monde commence à s'installer un kiosque... Parfait. Votre autre point, monsieur L'autre point, c'était quoi? Oui, juste... Ah! Le tunnel Saint-Henri, les fameux blocs, le mur de blocs de ciment. Là. Oui. Ça, je sais que c'est assez complexe, là. Mais je me demandais si, une fois restauré, à un moment donné, ça va être restauré, j'imagine, avec les artistes incroyables qu'on a à la ville puis dans la région, y a-t-il moyen, comme en face sur le mur, en fait, d'embellir ça, c'est vraiment... très bonne idée. C'est vraiment... Très bonne idée. On a un petit problème présentement parce que vous l'avez vu, le trottoir est pas Oui, ça commence à... Ça, c'est parce qu'Hydro-Québec a passé un fil il y a bien des années puis il refuse de moi, je me souviens de ça. Donc, mais c'est certain que le jour où ça va se faire, puis ça devra se faire dans un jour, là, dans quelques jours, quelques années ou plus tard, mais c'est certain que ça serait une très, très belle place. Ça serait intéressant, ça irait bien avec la muraille. Ça éviterait de toute façon les graffitis. Oui. OK, mais merci. Bien, merci beaucoup, M. Baudouin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, madame. Bonjour. Il y a deux périodes de questions. Une période au début, pour ceux qui veulent partir ou poser une question, puis une période à la fin aussi. OK. Fait que je peux revenir à la fin. Oui, vous pouvez revenir à la fin, vous pouvez nous écouter, il n'y a pas de problème, ça va nous faire plaisir. Merci. Je reviendrai. Merci, madame. Qu'est-ce que votre représente? Maire au front. Ah, maire au front. Okay. Maire au front de Vaudreuil-Soulanges. OK, merci. Merci. Donc, M. Marsan, on y va avec l'appui à la journée de la sensibilisation? Oui.
Considérant qu'annuellement, en moyenne, 6 400 Québécois recevront un diagnostic de cancer de la prostate et qu'environ 950 mourront de cette maladie, considérant que Procure est le seul organisme de bienfaisance au Québec entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate par la recherche, la sensibilisation, l'information et le soutien que les fonds amassés sont réinventis au Québec. Considérant l'importance de sensibiliser la population de Vaudreuil-Dorion au dépistage du cancer de la prostate, je propose que la Ville déclare le 19 novembre comme la journée Vaudreuil-Dorion de la sensibilisation au cancer de la prostate, novembre, d'appuyer Procure et sa campagne de financement en illuminant en bleu le monument « Je suis » le 19 novembre 2023. Merci. Appuyé par? Je vais appuyer, monsieur. Merci. Monsieur Séguin, c'est à vous. Oui, nomination du maire suppléant pour le mois de novembre-décembre, ainsi que janvier-février 2024. Donc, il est proposé que le monsieur Dumoulin, Paul Dumoulin, soit nommé maire suppléant pour les mois novembre-décembre 2023, ainsi que janvier et février 2024. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous, madame. Oui, donc c'est une aide financière au groupe Scout Vaudreuil-Dorion, considérant l'état du bâtiment situé au 160 rue des Loisirs et la décision de la Ville de procéder à sa démolition, considérant qu'en raison de cette démolition, le groupe Scout Vaudreuil-Dorion doit relocaliser son matériel qui est entreposé, considérant que la Ville ne peut offrir un nouvel espace d'entreposage, considérant la demande d'aide financière qui nous a été transmise par le groupe Scout, considérant que cette situation est exceptionnelle et que cette aide ponctuelle vise à soutenir temporairement l'organisme dans le cadre de cette relocalisation imposée, je propose qu'une aide financière maximale de 1 600 $ soit versée à l'association Groupe Scout Vaudreuil-Dorion, district sud-ouest, pour la location d'un espace d'entreposage pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2023, et ce, sur présentation des pièces justificatives. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Séguin, si vous voulez venir pour Emma Québec, parce que c'est vous qui avez proposé. Oui, Emma Québec, donc Plasma Partenariat 2024, concernant que le plasma assure la survie et le mieux-être d'une multitude de personnes, concernant que la demande pour le plasma n'a cessé de croître dans les dernières années, concernant que les derniers donneurs de plasma font la différence dans la vie de ceux qui ont besoin de médicaments fabriqués avec des protéines plasmatiques, concernant que la Ville organise 2 collectes de sang annuellement, soit la collecte des pompiers et celle du maire, qui d'ailleurs est bientôt, le 9 novembre, je pense. Je propose que la Ville soit partenaire avec Emma Québec dans le cadre d'une collecte de plasma qui s'effectuera sur une période de 2 semaines en 2024. Je l'appuie. Faut que tu payes sur le piton. OK, je ne pensais pas que... Merci beaucoup. Madame le chasseur. 4.7 Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges, dîner bénéfice 2023, achat de billets. Considérant l'invitation à participer au dîner bénéfice annuel organisé par la Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges, considérant que la Fondation a pour mission de contribuer à la réussite éducative et sociale de tous les enfants de Vaudreuil-Soulanges en situation de vulnérabilité, je propose que soit autorisé l'achat de 10 billets au montant de 230 $ chacun, incluant les taxes applicables, pour le dîner bénéfice 2023 de la Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges qui se tiendra le 22 octobre 2023 à la cage brasserie sportive de Vaudreuil-Dorion, que soient autorisés à y participer les membres du conseil municipal qui le souhaitent. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, la Fondation de la Maison Trasler, projet de réfection d'entrée de service, aide financière. Alors, considérant la demande d'aide financière présentée par la Fondation de la Maison Trasler datée du 21 juin 2023 pour un projet de réfection des entrées de service d'égouts et d'aqueduc, considérant que ce projet a été présenté au conseil municipal et accepté lors de l'élaboration du budget 2023, considérant que la Fondation de la Maison Trasler est prête à débuter les travaux, considérant que la Fondation de la Maison Trasler s'est engagée à effectuer une reddition de compte à la Ville sur l'utilisation de cette aide financière à la suite de la réalisation des travaux, je propose qu'une aide financière au montant de 40 000 $ soit octroyée à la Fondation de la Maison Trasler aux fins précitées. Et je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Normand. 4.9, rendez-vous politique des députés. Concernant la tenue du rendez-vous des politiques des députés le 3 novembre 2023, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges, je propose
que la Ville autorise la participation de moi-même, Paul Normand, ainsi que la conseillère Mme Karine Chassa, au rendez-vous politique des députés qui se tiendra le 3 novembre 2023 au club de golf Atlantis à Notre-Dame-des-Perrot, que soit défrayé par la Ville les coûts d'inscription au montant de 90 $ par délégué, taxes applicables non comprises. Merci. Un appuyeur? Je l'appuie. Merci. C'était vous, M. Marchand. Oui. Comité sur l'accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels, mise à jour des membres. Considérant la résolution formale le comité sur l'accès et la protection des renseignements personnels et désignant ses membres, considérant la modification à la structure organisationnelle de la Ville qui a lieu en juillet 2023, je propose que la liste des membres du comité soit mise à jour avec les personnes occupant les postes suivants: directrice générale adjointe, directeur du service des technologies et de l'information géomatique, directrice du service des ressources humaines, greffier et directeur du service du greffe et des affaires juridiques, trésorier et directeur du service des finances et de la trésorerie, chef de la division sport et loisirs, chef de section gestion documentaire, chargé de documentation, médias sociaux et sites Internet, spécialiste en sécurité informatique. Que la présente résolution ait préséance sur toute résolution antérieure portant sur le même sujet. Que soit abrogée la résolution 22-09-0750. Merci. Appuyé par? Je vais appuyer, M. Normand. M. Séguin, c'est à vous. Oui. Acquisition partie du lot 6 383 066. Lien piétonnier. Autorisation de signature. Considérant le projet d'aménagement d'un lien piétonnier reliant la place Maurice-Richard et la rue Jean-Claude Tremblay. Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'acquisition d'une partie du lot que je viens de nommer, afin de compléter ce lien piétonnier, le tout conformément au croquis portant le numéro 2029257, préparé par la division génie en date du 7 juin dernier. Considérant que les propriétaires de ce lot ont consenti le 28 septembre dernier à la cession de la partie de l'eau d'une superficie approximative de 2,65 mètres carrés, et ce pour une indemnité de 189 $ le mètre carré, laquelle sera calculée au moment de la préparation du plan cadastral pour valoir superficie exacte. Donc, je propose que la Ville procède à l'acquisition d'une partie du lot que j'ai nommé, d'une superficie approximative de 2,65 mètres carrés pour une indemnité de 189 $ le mètre carré. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Mme Charmant? En fait, pouvez-vous demander à quelqu'un d'autre de lire le point parce que j'ai un amendement à proposer sur ce point. Monsieur Normand? Le 5.3, calendrier des séances du Conseil pour l'année 2024, considérant l'article 319 de la loi sur les cités et villes prévoyant l'adoption d'un calendrier annuel des séances du Conseil, je propose que les séances ordinaires du Conseil de la Ville de Vaudreuil-Dorion pour l'année 2024 soient tenues à 19 h les jours suivants: 15 janvier, 2 février, 19 février, 4 mars, 18 mars, 2 avril, 15 avril, 6 mai, 21 mai, 3 juin, 17 juin, 2 juillet, 12 août, 3 septembre, 16 septembre, 7 octobre, 21 octobre, 4 novembre, 18 novembre et 2 décembre. Merci. Vous l'avez proposé? Je vais appuyer M. Normand. J'ai une proposition d'amendement sur ce point, M. Pilon, que j'aimerais expliquer. En fait, à chaque année, nous devons adopter le calendrier des séances du Conseil pour l'année suivante. Pendant à peu près 5 ans, je m'adaptais au niveau de la conciliation travail-famille, surtout dans le cadre de la semaine de relâche. Dans la dernière année et demie, ma réalité familiale a changé, ma réalité professionnelle également. J'ai un enfant avec des besoins particuliers, donc il y a certains moments dans l'année où est-ce qu'elle et aussi, en tant que parent, on souhaite prendre une pause et avoir notre moment de répit. Mais mon rôle de conseillère m'est très important. Alors, et je souhaite, dans la mesure du possible, quand je peux, être présente à l'ensemble des séances du Conseil. Alors, la demande que je fais à mes confrères et mes consoeurs, ma consoeur qui est ici ce soir, c'est de considérer de ne pas avoir de séance du Conseil dans le cadre de la semaine de relâche du 4 mars. Il y a eu des propositions qui nous ont été faites par l'administration, 2 options. Dans l'option 1, on pouvait simplement ajouter quelques séances en janvier, février
pour justement permettre ce congé-là dans la relâche. Alors, ma proposition d'amendement serait comme suit, d'ajouter le 29 janvier après la séance du 15 janvier, de remplacer le 5 février par le 12 février et de remplacer le 19 février par le 26 février, finalement retirer le 4 mars. J'explique pourquoi je privilégie l'option 1 qui nous avait été soumise. Je sais qu'il y avait des préoccupations pour votre disponibilité, M. le maire, parce que vous avez d'autres engagements. Donc, j'ai pris le temps la semaine dernière de vérifier quelles différentes instances vous siégez, de communiquer avec ces organismes-là pour avoir les calendriers 2024, vérifier les deux options pour voir s'il y avait des conflits. Et l'option 1, il n'y avait pas de conflit horaire. Alors, je réitère ma demande, si vous seriez prêt à accommoder le retrait du 4 mars et de simplement faire ces 3 petits changements-là au mois de janvier et février. Vous avez un appuyeur à votre amendement? Je l'appuie. Merci. Quels sont ceux qui sont pour l'amendement? J'aimerais juste émettre une opinion avant. Oui. Au fond, c'est au-delà de la conciliation travail-famille pour les élus, dans le contexte d'un conseil qui était un parti unique, ça pouvait ne pas faire la différence qu'il y ait ou pas tous les membres du conseil. Mais pour nous, à ce moment-ci de la situation avec la Ville, on considère que de manquer une semaine où, par exemple, moi, Jasmine, on sera pas là au mois de mars, on considère que c'est un enjeu, mais autre aussi, on considère que c'est pas un moment bénéfique pour la démocratie puis la participation citoyenne parce que la première semaine de mars, à Vaudreuil-Dorion, les parents sont en congé. Donc, ça n'incitera pas les familles à venir, même si elles ne sont pas en grande affluence à nos séances du Conseil. Éventuellement, notre objectif, ça devrait être d'encourager la participation. Donc, je pense que même si ça a fonctionné comme ça depuis des années, c'est une demande que Jasmine a réitérée justement les 5 dernières années, que ce soit envisagé. Puis on vous demande encore aujourd'hui de faire une petite conciliation puis d'accepter que la séance du mois de mars soit retirée. Et la proposition avait été faite par l'administration, puis elle est cohérente, je crois, puis ça engage pas de très grands mouvements. Donc, j'appuie la proposition de Jasmine. Merci. Sont ceux qui sont pour? Ceux qui sont contre? Merci. Ça reste comme ça. Je vais donner maintenant ma version. Je viens de manquer 2 séances parce que, peu importe, j'étais en vacances. M. Parent va manquer après un mois de congé. OK? Il ne sera pas là aux séances. Vous voyez, il n'est pas là non plus. Madame doit aller pour certaines raisons aussi. Elle ne sera pas là. M. Séguin a déjà annoncé qu'en février, il part pour 17 jours, 18 jours, je ne sais pas quoi. Il s'en va en vacances. M. Dumoulin aussi à un autre moment. Donc, peu importe les dates, il va toujours manquer du monde. La preuve, c'est que si on prend le calendrier puis ce qui s'est passé dans la dernière année, on pourra prendre les présences puis il y a du monde qui manquait. Peu importe qui, là, homme, femme, parti ou pas, ça ne change absolument rien. Ce qui arrive, c'est qu'on ne veut pas... On est l'une des rares villes qui siège 2 fois par mois parce qu'on est là. Parce qu'on a de l'ouvrage. Fait qu'on ne veut pas demander qu'il y ait un gap de 3 semaines avec des séances, parce qu'il faudra faire des spéciales de toute façon. On n'arrivera pas. Fait que si on fait une spéciale, ça ne change rien. Là. Puis pour ce qui est de la démocratie, madame, c'est correct, là. Mais on est la seule ville qui siège 2 fois par mois. On est en différé, en filmé. Toutes nos séances sont là-dessus, puis on prend des questions aussi avant. Pour moi, la démocratie n'est pas du tout influencée par ça. Et ceux qui veulent vraiment venir aux séances peuvent le faire de toute façon. C'est pas parce que quelqu'un manquerait une fois dans le mois que ça va empêcher la démocratie ou que ça va changer quoi que ce soit. Parce que, je répète, dans une année, il va y avoir à peu près tout le temps des absents à un moment donné pour toutes sortes de raisons, que ce soit médical, voyage ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça. Merci beaucoup. Madame Charma, c'est à vous pour 5.4. Monsieur le maire, on a voté sur l'amendement, on n'a pas voté sur la proposition principale. J'avais proposé, j'avais appuyé. C'était proposé et appuyé. Non, mais il n'y avait pas eu le vote, il fallait voter. Oui. François avait dit oui et c'était appuyé par M. Oui, mais il n'y a pas eu le vote sur la proposition principale. On a voté sur l'amendement. Okay. Et après, il faut voter sur... Vous voulez qu'on fasse quoi? Sur la proposition principale. Donc, pour la proposition principale, quels sont ceux qui sont pour? La proposition principale, c'est celle qui a été présentée. Là. Les dates qui sont là, existantes. C'est ça. Ceux qui sont contre? Merci.
Mme Charmant, le 5.4, dépôt, c'est un dépôt de certificat. Oui, dépôt de certificat des résultats de la procédure d'enregistrement. Alors, conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le greffier dépose copie du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement tenu du 2 au 6 octobre inclusivement pour le règlement d'emprunt 1844 intitulé Règlement autorisant la préparation des plans et devis, la surveillance des travaux, les honoraires professionnels et les travaux de construction d'une passerelle multifonctionnelle au-dessus de l'autoroute 30, longeant le boulevard de la Cité des Jeunes, incluant tous les travaux connexes, en décrétant une dépense et un emprunt de 4 536 000 à ces fins. Considérant que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement d'emprunt était de 33 242, que le nombre de demandes requises pour un scrutin référendaire était de 3 335, mais qu'aucune demande valide n'a été reçue. Par conséquent, le règlement d'emprunt 1844 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. Voulez-vous faire aussi le dépôt de la liste des comptes, s'il vous plaît? Oui, donc le Conseil, oui, le 6.1, le Conseil prend acte du dépôt et paiement de la liste des comptes payés en date du 29 septembre 2023, totalisant un montant de 7 167 420 et 36. Merci. Madame le chasseur, 6.2. Critères d'évaluation et de pondération, service d'un cabinet de comptables professionnels agréé pour l'audit des états financiers annuels, considérant qu'il y a lieu d'établir les exigences et critères qui seront utilisés dans les évaluations des soumissions ainsi que les méthodes de pondération d'évaluation fondées sur ces critères, je propose que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation contenus dans le document préparé par le chef de section approvisionnement en date du 28 septembre 2023, qui seront inscrits dans le document d'appel d'offres à l'égard des services d'un cabinet comptable professionnel agréé pour l'audit des états financiers annuels, que le comité responsable de l'étude des soumissions soit constitué conformément aux dispositions du règlement 1764 sur la gestion contractuelle. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Normand, les mouvements de main-d'œuvre. Oui, 7.1, mouvement de main-d'œuvre. Le Conseil prend acte, conformément au règlement numéro 1811, en matière de délégation de contrôle et de suivi budgétaire, du dépôt de la liste des mouvements de main-d'œuvre, daté du 3 octobre 2023, présenté par la Direction du service des ressources humaines et approuvé par la Direction générale. Merci. Voulez-vous faire aussi le 7.2, s'il vous plaît? Oui, service des travaux publics, attribution de poste. Considérant la recommandation du comité de sélection en date du 6 octobre 2023, je propose que le poste de journalier opérateur concierge soit attribué à M. Marc-Antoine Harpin, journalier régulier saisonnier au sein du service des travaux publics, et ce, à compter du 17 octobre 2023, au salaire prévu, que M. Harpin devra compléter une période de familiarisation de 3 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourrait être confirmé dans son poste. Que des félicitations à M. Harpin. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Dumoulin, service des travaux publics, 7.3. Oui, service des travaux publics, contrat individuel de travail à durée déterminée, contre-maître de soutien, autorisation de signature. Alors, je propose que le maire et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat individuel de travail à durée déterminée à intervenir entre la Ville et M. Denis Brassard et tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Marsan. Oui. Service du greffe et des affaires juridiques, réévaluation du poste de greffier adjoint. Considérant les modifications signatives apportées aux tâches et responsabilités du poste de greffier adjoint, considérant qu'il y a lieu, dans ces circonstances, de revoir la classification salariale du poste de greffier adjoint, je propose que le salaire du poste de greffier adjoint soit désormais positionné à la classe 15 de l'échelle salariale incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres de la Ville de Vaudreuil-Dorion en vigueur, que le service des finances et de la trésorerie ainsi que le service des ressources humaines soient instruits de prendre toutes les mesures requises permettant de donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par? Je vais appuyer, M. Martin. M. Séguin, c'est à vous. Oui, service des loisirs de la culture, attribution, bloc horaire de travail commis au prêt. Concernant la lettre d'entente, bonification aux heures hebdomadaires de travail des commis au prêt pour les blocs F et G, intervenu entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale, le 3 octobre dernier. Concernant la recommandation datée du 3 octobre, je propose que la Ville autorise l'octroi des horaires de travail prévus à la lettre d'entente, bloc F et G, 35 heures par semaine, respectivement à Mme Stacy Jarema
et Annick Poisson, commis auprès au sein de la division Bibliothèque du Service des loisirs et de la culture, et ce, à compter du 17 octobre 2023. Merci beaucoup. Appuyé par Je l'appuie. Mme Charmant. Service de sécurité incendie au point 7.7, considérant la recommandation du comité de sélection datée du 3 octobre 2023, je propose que soit autorisée l'embauche de M. Florent Martineau au poste de pompier surnuméraire au sein de la division opération du service de sécurité incendie, et ce, à compter du 17 octobre 2023, au salaire prévu à l'annexe C de l'échelle salariale des pompiers, le tout selon les conditions énoncées à la convention collective de travail en vigueur. Que M. Martineau ait une période d'essai de 12 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourra être confirmé dans son poste et que des félicitations soient adressées à M. Martineau. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Madame. 9.1, mandat Centre d'acquisition gouvernementale, regroupement d'achat, micro-ordinateur portable, serveur et tablette électronique, autorisation de signature. Considérant que la Ville a reçu une proposition du Centre d'acquisition gouvernementale de préparer en son nom et au nom d'autres organismes publics intéressés un document d'appel d'offres pour un regroupement d'achat visant l'acquisition du matériel déjà cité. Considérant que la Ville désire adhérer à ce regroupement d'achat pour procurer des micro-ordinateurs portables, serveurs, tablettes dans les quantités nécessaires pour ces activités, je propose que la Ville confirme son adhésion au regroupement mis en place par le CAG, couvrant la période du 17 février 2024 au 16 février 2027 pour 36 mois, que la Ville confie au CAG le mandat d'acquérir pour son compte et à ses frais les biens et services visés par la présente acquisition gouvernementale et s'engage à respecter les termes de ce contrat, que le directeur du service des technologies de l'information et de la géomatique soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document d'adhésion. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. 9.2, adjudication de contrat, considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour la fourniture de commutateurs réseau, 3 soumissions ont été reçues. Je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Précicom Technologies de Thetford Mines, pour un montant de 70 606 $, taxes applicables non comprises. Que la dépense réelle soit calculée selon les quantités des services rendus ou des biens livrés en fonction du prix unitaire inscrit à la soumission de l'adjudicateur. Que cette acquisition soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Monsieur Dumoulin, voulez-vous nous résumer ça au 10.1, s'il vous plaît? Oui, programme d'aide financière aux organismes, volet subvention aux participants, inscription et remboursement. Alors, considérant la politique de la Ville d'offrir une aide financière, considérant les preuves d'inscription ont été remises au service des loisirs, je propose que les sommes appropriées soient remboursées aux athlètes et organismes selon le tableau suivant. Alors, Justin Tremblay et Logan Cothill au hockey pour 250 $ chacun. Jérémy Hamel et Benjamin Hamel au tennis pour 125 $ chacun. Manuela Arango pour natation artistique pour 70 $. Simone Garot et Élie Garot pour 61,25 $ chacune. Jeune sportif régional, le DEC Hockey pour 2483,84 $. L'Association de Balmol mineur La Presqu'île Balmol pour 1821 $. Les skieurs de l'île pour le ski, 475 $. Et le club de tennis de Vaudreuil-Dorion pour le tennis pour 290 $. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci, M. Marchand. Oui. Politique de soutien à l'athlète, période du 1er juillet au 31 décembre 2023, aide financière. Je propose qu'un montant de 500 $ soit versé à Jérémy Hamel à titre d'aide financière dans le cadre de sa participation au tournoi de tennis de Saint-Georges-de-Beauce en 2023, qu'un montant de 1 000 $ soit versé à Jonathan Heinz à titre d'aide financière dans le cadre de sa participation au championnat canadien en vélo sur route 2023 à Edmonton, en Alberta, qu'un montant de 500 $ par athlète soit versé à Élie-Maude Roy et Aurélie Bélanger à titre d'aide financière dans le cadre de leur participation aux championnats nationaux de volleyball 2023 à Calgary, en Alberta. Qu'un montant de 500 $ soit aussi versé à Éloi Gagnon à titre d'aide financière dans le cadre de sa participation au championnat canadien de baseball 2023 à Woodstock, en Ontario. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Le financement, programme de remplacement, monsieur. Oui. Concernant qu'une autorisation requise pour le financement par le fonds de roulement de la dépense pour le programme de remplacement
des véhicules et des équipements prévus au projet du PQI. Donc, je propose que soit autorisée une dépense de 37 500 $, excluant les taxes applicables prévues au projet pour les équipements suivants. La manège extensible reversible 8-14, remorque 22 pieds pour le transport des équipements. Je le propose. Merci. Appuyé par? De l'appui. Merci, madame. C'est à vous. Le 13.4, don de biens excédentaires. Alors, considérant que la Ville a en sa possession des biens usagés excédentaires dont elle souhaite se départir, que ces biens n'ont plus d'usage pour l'organisation et le service concerné, considérant la liste des biens préparés par la division gestion des contrats et de l'approvisionnement, considérant que la valeur des dits biens n'est pas suffisante pour couvrir les coûts de l'entreposage, je propose que la Ville autorise la disposition des biens énumérés à la dite liste sous forme de dons à des organismes à but non lucratif de la région. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. C'est à vous, madame. 13.6, octroi de contrat, fourniture de 2 véhicules utilitaires compacts Toyota RAV4 hybrides. Considérant que le projet des travaux publics prévus au PQI pour le programme de remplacement des véhicules et équipements, considérant que les besoins pour l'utilisation de ce véhicule ne permettent pas l'acquisition d'un modèle 100% électrique, mais qu'un modèle hybride est une alternative adéquate, je propose que soit octroyé le contrat à Chomédé Toyota Laval pour la fourniture de 2 véhicules utilitaires sport compact neufs de marque Toyota, modèle RAV4 hybride de l'année, pour un montant de 90 128,90 $, incluant les taxes applicables. Que la Ville autorise le financement pour l'aménagement complémentaire des véhicules, équipements de sécurité, équipements de signalisation, coffres de rangement, pour un montant maximum de 10 000 $, excluant les taxes applicables, et que cette acquisition, ainsi que les frais accessoires, soient financés par le fonds de roulement remboursable sur 7 ans. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Marsan. Oui, ratification, avis d'interdiction d'arrosage pour le secteur Haute-Rive-Summerlee. Considérant les mesures d'interdiction d'arrosage mises en place par la municipalité de Pointe-des-Cascades, considérant que le réseau d'aqueduc Haute-Rive-Summerlee est alimenté par la municipalité de Pointe-des-Cascades, considérant que l'avis d'interdiction d'arrosage pour le secteur Haute-Rive-Summerlee émis par M. Olivier Van Ness, directeur général, le 11 octobre 2023 et s'appliquant jusqu'au 17 novembre 2023, je propose que soit ratifié ledit avis d'interdiction d'arrosage. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, Monsieur Séguin. Oui, c'est un dépôt. Dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles. Pour un ordre de changement pour l'entrepreneur général, c'est l'ajout d'unités de désinfection aux ultraviolets et aux travaux connexes à l'usine de filtration. Donc, c'est un montant totalisant 4 377,54 $, taxes applicables non comprises. Et l'autre dépôt aussi? L'autre dépôt, c'est un rapport pour un dépôt pour un changement d'appel d'offres pour les services professionnels d'architecture, pour les plans de vie, services durant la construction du pôle municipal de Vaudreuil-Dorion. C'est un montant de 11 250 $, toujours les taxes applicables non comprises. Merci. Monsieur Séguin, voulez-vous faire aussi... non, excusez-moi, c'est à vous, Mme Chamois, ici. Le 15.5, donc c'est une adjudication de contrat, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour les services professionnels pour la préparation des plans de vie et la surveillance des travaux de réaménagement du parc Bourget, 5 soumissions ont été reçues et ouvertes au plus tard à 11 h le 3 octobre, considérant le rapport du comité de sélection en date du 10 octobre, je propose que soit acceptée la soumission déposée par la firme ayant obtenu le meilleur pointage, à l'occurrence Stantec Expert Conseil de Montréal, pour les services précités, et ce pour un montant totalisant 236 767,58 $, incluant les taxes applicables. Que les montants soumis pour chaque item soient utilisés aux fins de comparaison entre les soumissions reçues et que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission des adjudicataires. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame le chasseur. 15.6, protocole d'entente, plan de vie et surveillance, construction de voiries, pavage, fossés et éclairage, honoraires professionnels et tous travaux connexes, prolongement de la rue des Mélèzes, autorisation. Considérant la demande de la compagnie Québec Inc. De procéder à l'élaboration d'une entente avec la Ville pour la construction d'une rue sur le lot existant 1 829 998 situé dans le prolongement de la rue des Mélèzes. Considérant le règlement
sur les ententes relatives aux travaux, le règlement 1763, considérant que l'entente à convenir encadre la préparation de plans et devis, la surveillance, la construction des services de voirie ainsi que les travaux de pavage, fossé, éclairage du prolongement de la rue des Mélèzes et y incluant les honoraires professionnels et tous les travaux connexes. Considérant que le demandeur est disposé à exécuter lui-même les travaux de construction de ce projet, je propose que le service du génie et de l'environnement soit autorisé à préparer le protocole d'entente respectant les modalités du règlement 1763 pour la préparation des plans et devis de surveillance, construction et services de voirie pour le prolongement de la rue des Mélèzes et incluant les honoraires professionnels et tous les travaux connexes. Merci. Appuyé par... L'appui. 15.7 est retiré. Donc, M. Séguin, 16.1. Oui, redéveloppement, contribution pour fin de PAC pour le 260, 264 et 270 rue Valois. Considérant l'article, 117.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit qu'à défaut d'une disposition particulière contenue au règlement de lotissement ou du règlement de zonage, le conseil municipal doit décider du type de contribution, soit un terrain, versement d'une somme d'argent ou combinaison des deux, qui doit être accepté comme condition à l'émission d'un permis de lotissement ou de construction. Considérant que le règlement de zonage 1275 prévoit aux articles que le propriétaire doit céder à des fins d'établissement, de maintien ou d'amélioration de parcs et des terrains de jeu et à la préservation d'espaces naturels, une superficie de 10 du terrain visé ou une somme de 10 de la valeur inscrite au rôle d'évaluation multipliée par le facteur du rôle établi, ou encore une partie en terrain ou une partie en argent lorsque l'immeuble fait l'objet d'un projet de redéveloppement. Donc, je propose que la contribution pour fin de PAC soit faite par le versement par le propriétaire d'un montant de 126 000 $ et que cette somme soit déposée dans un fonds spécial dédié à l'établissement, au maintien et à l'amélioration des parcs et de terrains de jeu et à la préservation d'espaces naturels sur le territoire de la ville de Vaudreuil-Dorion. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. Je suis... voulez-vous faire aussi l'entente? Oui, bien l'entente, c'est pour le logement abordable que je viens de parler, là, 260, 264 et 270. Donc, je propose que le directeur général et la directrice du service de l'aménagement du territoire soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville une entente à signer avec M. Yann Castonguay ou un des représentants de la compagnie Gestion mobilière Yann Castonguay, Inc., à l'égard du dit projet, que la contribution soit faite par le versement par le propriétaire d'une somme de 11 170, ventilée selon 3 demandes de permis pour de construction en fonction du nombre d'unités projetées et que cette somme soit déposée dans le fonds sur les logements abordables, sociaux ou familiaux, créés et gérés par la Ville. Merci. Appuyé par... L'appui. Monsieur Dumoulin, 17.1. Oui, comité environnement, nomination de 2 membres citoyens. Alors, considérant la volonté de la Ville de devenir un leader régional et provincial en matière environnementale par la mise en place de pratiques exemplaires et novatrices, considérant que le comité environnement représente le forum privilégié pour l'étude et la recommandation au Conseil de toute question relative aux grands dossiers environnementaux priorisés, considérant la révision des lignes directrices du comité incluant l'élargissement à 4 membres actifs citoyens, dont 2 membres citoyens, 1 membre citoyen jeunesse entre 15 et 25 ans et 1 membre citoyen corporatif en vue de favoriser l'éco-citoyenneté, considérant que le 2e mandat de Mme Isabelle Jonca, nommée à titre de membre citoyenne, se termine le 31 décembre 2023, considérant qu'il y a lieu de pourvoir les 2 postes de membres citoyens que le comité a reçu 5 candidatures, considérant la recommandation du comité de sélection du 14 septembre 2023, je propose que Manon Malouin soit nommée à titre de membre citoyen, et ce pour 2 ans, soit du 17 octobre 2023 au 16 octobre 2025, que Mme Isabelle Daou soit nommée à titre de membre citoyen, et ce pour 2 ans, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, que le Conseil remercie chaleureusement Mme Isabelle Jonca, membre citoyen sortant, pour sa grande contribution au comité environnement de la Ville. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. J'aimerais souligner la présence de Mme Jonca ce soir. Merci beaucoup. Monsieur Normand, on est au 18.1. Oui, adoption avec changement, règlement 15-91-07, limite de vitesse, ajout d'une voie publique désignée rue active, réduction de la limite de vitesse sur le chemin des Chenaux. Maître. Alors, c'est un règlement qui a pour effet d'ajouter à l'annexe A-1 25 rues ou 25 sections de rues actives. Il faut préciser que le règlement est adopté avec les changements que je dois identifier. Donc, il y a eu un remplacement du titre.
Il y a eu l'ajout d'une disposition relative aux voies de circulation où la limite permise n'excède pas 30 km, donc le chemin des Chenaux. Et il y a également eu l'ajout d'une disposition relative à l'annexe A2 identifiant les voies de circulation où la limite de vitesse permise n'excède pas 30 km. Merci. M. Normand. Alors, je propose que le règlement 1591-07 intitulé Règlement modifiant le règlement sur les limites de vitesse numéro 1591 afin d'ajouter les voies publiques désignées rues actives à l'annexe A1 et de réduire à 30 km la limite de vitesse sur le chemin des Chenaux soit adopté avec les changements suivants. Remplacement du TIS, ajout d'une disposition relative aux voies de circulation où la limite de vitesse permise n'excède pas 30 km/h, ajout d'une disposition relative à l'annexe A2 identifiant les voies de circulation où la limite de vitesse permise n'excède pas 30 km. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. M. Marchand, c'est à vous. Oui, adoption du règlement numéro 1792-01, matière résiduelle. Maître Saint-Antoine, s'il vous plaît. Alors, c'est un règlement qui a pour effet de permettre à toute personne que soit récupérer les canettes ou contenants consignables dans un contenant de collecte lorsque ce dernier est aux abords de l'emprise publique et disposé pour les fins de cueillette, et ce, sans l'accord du propriétaire. Donc, je propose que soit adopté le règlement numéro 1792-01, intitulé Règlement modifiant le règlement sur la gestion des matières résiduelles numéro 1792-01, afin de permettre que soient récupérées les canettes ou contenants consignables dans un contenant de collecte lorsque ce dernier est disposé pour les fins de cueillette, et ce, sans l'accord du propriétaire. Merci. Appuyé par? De l'appui. Merci. Excusez-moi. Monsieur Seck. Oui, 18.3, adoption du premier projet de règlement 1275-319, zonage pour l'interdiction de l'usage camionnage sans valeur ajoutée, conditionnellement au processus d'usage conditionnel, interdiction de procéder à l'extension d'un usage dérogatoire de camionnage pour la zone C3 10-18. Donc, je propose que le premier projet de règlement 1275-319, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage 1275, afin de prohiber à l'intérieur de la zone C3 10-18 l'usage de camionnage sans valeur ajoutée, conditionnellement au processus d'usage conditionnel. Aussi, d'interdire l'extension d'un usage dérogatoire camionnage dans un terrain dans la zone C3 10-18, et je le propose. Merci. Appuyé par? Donnez-vous l'avis Je de vais motion. donner l'avis de motion également. Merci beaucoup. Autorisation de la direction générale, Madame Le Chasseur. Il manquait le... Excusez-moi, 18.5, allez-y. Avis de motion, dépôt du projet de règlement. Je dépose l'avis de motion que le projet de règlement 1811-03 modifiant le règlement en matière de délégation de contrôle et de suivi budgétaire afin d'ajuster la délégation du pouvoir d'engager un employé salarié, et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure, de ce conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Voulez-vous faire l'autorisation de la direction générale? Oui, je propose d'entériner les autorisations accordées par la direction générale apparaissant à la liste datée du 5 octobre 2023. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Voulez-vous me remplacer juste 2 secondes? Allez-y, Mme Charmois, avec la proposition du mandat de la direction générale. 21. Oui. Donc, considérant la proposition que j'ai déposée lors de la séance du 2 octobre 2023 visant à mandater la direction générale d'analyser et de recommander des outils d'écofiscalité dans le but de rencontrer les objectifs environnementaux de la Ville en matière de mobilité durable et de contrôle de l'urbanisation ainsi que de ses impacts. Considérant que la Ville s'est engagée dans la lutte contre les changements climatiques et la réduction des émissions de gaz à effet de serre par sa planification stratégique 2020-2025, et la démarche de renouvellement de la politique environnementale qui aura comme principal angle l'adaptation et la résilience au changement climatique. Considérant la chaise des générations remise au Conseil par Maire au front Vaudreuil-Soulanges, qui agit comme un rappel à nous, les élus, que les décisions prises aujourd'hui auront des conséquences sur l'avenir des enfants en matière d'environnement. Considérant que la Ville peut utiliser pleinement et adéquatement son pouvoir général de taxation et son pouvoir général de redevance réglementaire afin d'atteindre des objectifs environnementaux. Considérant que l'écofiscalité est une approche qui vise à encourager des comportements plus respectueux de l'environnement en utilisant des mécanismes fiscaux.
Considérant que le ministère des Finances a publié un guide intitulé « Recours à l'écofiscalité, principe d'application » afin d'aider les municipalités à stimuler la transition énergétique et encourager le développement durable. Considérant l'étude intitulée « L'écofiscalité municipale au Québec survole des mesures applicables et de leur potentiel fiscal et environnemental daté du 10 avril 2023 » et présentée à l'Union des municipalités du Québec. Considérant que le directeur général, M. Olivier Van Nest, a participé au congrès de l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec en juin dernier, où un panel d'experts sur le sujet « Réimaginer les revenus fiscaux » a présenté un volet sur l'écofiscalité. Considérant les outils et programmes des municipalités tels que Potton, Victoriaville, Drummondville, Saint-Jean-sur-Richelieu, Austin et Prévost, cités en exemple lors du Forum sur la connectivité des milieux de biodiversité qui a eu lieu le 21 mars 2023 à Drummondville, et la formation de l'UMQ du 22 mars 2023 intitulée « L'écofiscalité en pratique, quoi, quand et comment ». Ce sont 2 événements et formations auxquels j'avais participé. Je propose que le directeur général soit mandaté afin de procéder à la recherche, l'analyse et à la recommandation au Conseil d'outils et de mécanismes d'écofiscalité dans le but d'atteindre les objectifs environnementaux de la Ville, incluant notamment ceux visant à favoriser la mobilité durable et le contrôle de l'urbanisation ainsi que leur impact. Qu'une attention particulière soit portée, sans toutefois s'y limiter, aux mécanismes suivants: les taxes sur les stationnements, les coefficients d'occupation du sol et les redevances à la livraison de colis, les surfaces imperméables et l'urbanisation, ainsi que l'artificialisation des sols. Que la Direction générale évalue les impacts potentiels de ces mesures sur les citoyens et les entreprises, ainsi que sur l'environnement. Que la Direction générale recueille des informations auprès des municipalités ci-dessus mentionnées afin de comprendre les enjeux et défis entourant l'implantation de certains de ces mécanismes à Vaudreuil-Dorion. Que la Direction générale propose un budget dans le cadre de l'exercice budgétaire de l'automne 2023 pour l'année financière 2024 si des honoraires professionnels ou une analyse externe s'avèrent nécessaires à l'accomplissement de ce mandat. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci beaucoup. On est à la période de questions et d'intervention des élus. Est-ce qu'il y a des élus qui veulent se faire entendre? Bien, j'aimerais, si vous me permettez, M. le maire, Ben oui. Premièrement, remercier mes collègues d'avoir appuyé et voté en faveur de la proposition pour mandater le DG. Je suis vraiment heureuse que vous avez accepté cette proposition. Je pense que dans les derniers mois, dans les dernières années, mais surtout dans les derniers mois, avec les pluies diluviennes, les feux de forêt, tout ça, le verglas, on a... En tout cas, je crois que ces événements-là sont ils devraient nous convaincre qu'on doit aller de l'avant avec des meilleures pratiques dans le développement de notre territoire. Si ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour les prochaines générations. Alors, c'est pour eux que je pense. Mais effectivement, cette adaptation-là, cette transition-là, ça coûte cher. C'est pas donné. Faut se donner les moyens pour pouvoir agir. Puis je pense que ça va être... En tout cas, moi, j'ai super hâte de voir ce que le DG va pouvoir nous présenter. Puis après ça... J'espère et je crois certainement qu'on va devoir avoir le courage politique aussi de mettre en œuvre ces mesures-là. Alors voilà, je voulais simplement dire merci. Je vais aussi, parce que c'est un dossier qui m'intéresse, alors c'est sûr qu'il va y avoir des causeries que je vais organiser sur une causerie, je devrais dire, sur le sujet, puis je vais vouloir inviter les citoyens qui sont intéressés. Je pense qu'il y en a dans la salle ce soir. Maire au front, certainement, là, je vais vouloir vous inviter à participer à cette discussion-là sur les priorités qu'on devrait mettre de l'avant. Qu'est-ce qu'on peut faire collectivement? Parce que c'est pas juste le rôle des municipalités. Je pense que tout le monde a un rôle dans la transition et dans l'adaptation. Puis, je crois que l'organisme MAR aussi, là, qui est déjà venu ici au Conseil. Alors, je serais intéressée de vous inviter et d'échanger avec vous sur le sujet. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. J'aimerais savoir, on a eu un avis d'ébullition la semaine dernière. Je ne sais pas si ce serait l'occasion peut-être de mentionner un peu les éléments critiques qui avaient été découverts comme on est en séance publique.
c'est une bonne occasion. Est-ce que je peux demander à M. Vannès? Oui, M. Vannès, vous voulez nous faire un petit résumé de cette saga-là? Oui, absolument. Donc, j'invite évidemment les gens à aller sur notre site Web là, pour l'information. Puis ceux qui ne s'est pas déjà fait, suivre notre Facebook, vous inscrire à notre, principalement, je pense, le message que je veux passer, vous inscrire à la liste d'appels d'urgence, parce que c'est toujours la meilleure façon de communiquer avec les citoyens quand il y a des situations comme ça qui arrivent. Et on a eu des commentaires, oui, c'est dommage de réveiller les gens à 6 heures le matin, mais on pense que c'est important que les gens le sachent le plus vite possible. Ce qui s'est passé, en gros, je fais un résumé rapide. Ça a commencé avec un problème d'égout. Il y a eu un blocage sur une conduite qu'on ne peut plus principale. C'est les dernières conduites qui arrivent à l'usine d'épuration, la conduite maîtresse, juste avant l'entrée, qui a bloqué par une pièce. Vous pourrez voir sur notre Facebook, on a mis des photos, là, mais une pièce d'un réseau d'égout qui vient plus loin dans le réseau, une grosse pièce de métal, et en collaboration avec des lingettes, qui est un fléau dans nos réseaux d'égout, nos pompes, toutes nos stations de pompage, à chacun a des problématiques, des moteurs brisés. À mon grand désarroi, j'ai vu moi-même personnellement la semaine passée dans un magasin de détail qu'il y a des lingettes qui sont annoncées comme flushables ou jetables aux toilettes. Ce qui n'est pas le cas, là, je dis à tout le monde qui veut bien l'entendre que c'est pas flushable parce que ça prend à pain. Puis curieusement, ça s'attache ensemble. Puis c'est des motons. Là. Je ne sais pas si on me voit à la caméra, là, mais c'est un gros moton comme ça de lingette qu'on a sorti. Ça pour dire qu'il y a eu un blocage majeur. Et malheureusement, ce que ça a causé, c'est qu'à l'usine de filtration juste à côté, l'eau de lavage n'a pas pu être évacuée. Quand on fait de l'eau potable avec notre système, on doit laver les filtres de sable. C'est donc de l'eau propre, de l'eau qui est traitée, qui vient de la réserve, qui est poussée dans le filtre à sens inverse. Et cette eau-là qui n'a pas pu s'évacuer, bien, il y a une partie qui s'est répandue sur certains planchers de l'usine. Et comble de malheur, malheureusement, normalement, ces planchers-là sont hermétiques, mais étant donné qu'on est en travaux, il y avait un petit orifice qui était ouvert moindrement. Donc, il y a eu un risque, il y a de l'eau qui s'est rendue dans la réserve d'eau potable qui est en dessous. C'est pour ça qu'on a émis un avis d'ébullition en urgence. Puis aussi, les gens croyaient... Je veux rassurer tout le monde, c'est pas parce que c'était la grande fin de semaine que ça a pris 48 heures. C'est la procédure qu'on doit suivre. On est réglementé par le provincial pour l'eau potable. Quand il y a un avis d'ébullition qui est émis à l'ensemble de réseau, on doit faire 2 tests à intervalle de 24 heures. Tout ça, c'est dépendant du nombre de citoyens, mais pour nous, là, c'est environ à 20 endroits différents. Fait que c'est stratégiquement à 20 endroits sur le réseau qu'on doit prendre des tests pour s'assurer que la qualité est revenue. Le premier après 24 heures, le deuxième après 24 heures, et 24 heures après, on peut lever l'avis d'ébullition parce que c'est le temps que ça prend pour faire la culture de bactéries qui appelle si jamais il y avait des coliformes, c'est là qu'on l'aurait vu. Donc, c'est pour ça que ça prend 3 jours, lever un avis d'ébullition à l'ensemble de la population. C'est pas parce qu'on n'a pas voulu le faire le samedi matin. Je vous assure que toutes les équipes étaient là. Même notre directeur de l'usine est en camping à Thetford Mines. Il a dû revenir le samedi matin à 4h30. Je pense qu'on l'a réveillé à peu près dans la nuit de vendredi à samedi. Donc, tout le monde était là, finalement, pour rétablir ça le plus vite possible. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose, membre du Conseil. Vous avez été témoin, pas témoin, mais vous suiviez ça par moi, j'étais témoin, j'étais là. Oui, M. le maire est venu. Non, c'est pas évident. Là. 2 fois 3 par 18 pouces. Là. Tu vois un bouchon complet. Tu te demandes c'est quoi ça. Ça a l'air d'un poisson mort. C'est des lingettes. Puis on n'est pas la seule ville comme ça. Quand j'en parle à d'autres confrères, c'est un problème qui a grandeur. Donc, on va faire des interventions. On va regarder si c'est pas moins de passer un règlement CMM, au moins régional, je ne sais pas quoi, mais c'est aberrant que des marchands, pour faire de l'argent, annoncent que ça peut aller dans les toilettes, biodégradable ou je ne sais pas quoi. Ça ne marche pas, là, ça bloque tout. Merci beaucoup. Merci aux équipes. C'est un peu le message que je veux lancer. Puis merci à la population d'avoir été patiente. Merci. Maintenant, juste, on a une soirée samedi soir pour remercier nos bénévoles. Ça se tient au Grand Théâtre. Il y avait... Vincent Vallière qui est invité, un repas et tout. Donc, officiellement, c'est une façon de remercier. Je tiens encore une fois à remercier tous les bénévoles qui œuvrent sur le territoire. Il y a 74 organismes accrédités à la ville. Il y a des centaines de bénévoles et officiellement, avec cette soirée-là, on les remercie, mais je voulais le faire aussi au nom du conseil municipal. S'il n'y a pas d'autres interventions, c'est maintenant aux gens de la salle. Si vous voulez vous lever, vous nommer, dire d'où vous venez, votre adresse, et poser vos questions, s'il vous plaît. Bonsoir. Oui. Linda Robichaud, je suis représentante de l'organisme Mères au front Vaudreuil-Soulanges. J'ai beaucoup apprécié... Vous demeurez où, madame? À Rigaud, par exemple. Merci.
J'ai beaucoup apprécié entendre M. Dumoulin tout à l'heure dire que la ville de Vaudreuil-Dorion souhaite devenir une ville chef de file en matière de protection de l'environnement et de lutte contre la crise climatique. Vous m'en voyez réjoui. Je voulais ce soir vous demander, pour faire suite à la chaise des générations que les jeunes vous ont apportée là, avec un grand bonheur qui est là en arrière, qui est finalement un membre symbolique à votre conseil. On aimerait faire un bilan au printemps, ça va faire à peu près 1 an que la chaise est ici, pour dire aux jeunes, pour leur retourner un petit peu le message, qu'est-ce que la ville de Vaudreuil-Dorion a fait pour préserver leur avenir. Fait qu'on vous en parle d'avance pour qu'on puisse se préparer ensemble. Si vous avez des idées du comment on peut faire ça, de retourner aux enfants ce qui s'est passé dans l'année au conseil de ville, qui peut être des bonnes nouvelles pour l'environnement. Parfait. Et si vous n'avez pas de proposition, ben on viendra vous en faire. Non, mais on a un bilan de façon annuelle ou à peu près de tout ce qu'on fait en environnement. On est comité environnement. On est un des seuls qui a un département complet d'environnement. Donc, M. Van Ness va s'arranger avec ça, faire un résumé de ça, et on vous le transmettra. Il n'y a aucun problème. C'est super. Comme ça, les enfants pourront savoir qu'ils ont été entendus et qui continuent d'être entendus. Je profiterai juste de l'occasion pour dire à Mme Charma que tout à l'heure, elle lançait l'invitation à Maire au front pour une espèce de concertation sur l'écofiscalité. Ça va nous faire plaisir d'y assister puis d'amener nos connaissances. Parfait. Super. Merci beaucoup, madame. Merci. Au revoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Bonjour. Paul Derry, au district 6. Le district, mais c'est l'adresse. Votre adresse, c'est quoi? La rue Langlois, ici en Parfait. Merci, rue Langlois. Merci. Donc, je suis heureux d'avoir été averti par rapport, par courriel, je pense, pour l'eau potable. J'ai apprécié, je trouvais ça bien correct. Ensuite de ça, est-ce que ce serait possible, parce que je suis en contact avec un OBNL, peut-être qu'il pourrait bénéficier des dons des biens excédentaires. Est-ce qu'il y a une liste disponible de ces biens-là? Je ne sais pas si ça existe, ça doit, mais je vous invite à communiquer avec M. Van Ness, encore une fois, et on verra ce qu'on peut faire, mais ça va nous faire plaisir. Si c'est une entreprise locale, surtout, oui. Est enregistré à Vaudreuil. Parfait. Okay. Je me suis promené le soir, à peu près, je ne sais pas, 8-9 heures, sur la rue Aymard, m'en allant pour Bougeray. Puis là, cette rue-là n'est pas du tout éclairée. C'est possible d'avoir des lampadaires? Bien, ça nous prend une demande, tout simplement. Ça nous prend une demande. Les citoyens de la rue Aymard, donc, à nous faire un citoyen, donc, à nous faire une demande. On va étudier le projet, regarder qu'est-ce qu'il y en a, comment ça peut être fait. Est-ce qu'on doit rajouter des poteaux ou juste mettre des lampes? Aucun problème. Si on a une demande d'un citoyen de la rue Aymard, on va regarder ça sérieusement. Mais moi, je suis sur le coin des Morts et Langlois. C'est beau, parfait. OK. Puis là, est-ce que ce que je fais là est une demande? Oui, faites-le votre demande, puis on va le faire regarder. À M. Van Ness? Oui. OK. S'il vous plaît. OK, ça va. Parfait. Bien, merci beaucoup. M. Léger, avez-vous quelque chose pour nous autres ce soir? Non? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? OK, parfait. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui va proposer la ville de l'Assemblée? Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Bonne soirée.